Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur notre édition de Alain TV On the Air, le réseau Alain TV qui est entré la caillou, avec bien sûr analyse et commentaires sous actualité. Ici, Patrick Eliansi. Jeudi, mardi 14 septembre, ça fait un mois exactement depuis que le théâtre est tremblé dans la péninsule sud du pays d'Haïti. Assistance arrivée, mais pas contre good, dans une zone qui est plus reculée, il est difficile pour que l'accès arrive jeunes paysans qui sont même très isolés. Bilan, 2248 personnes mortes, 12 763 personnes blessées, 239 personnes disparaître. Direction protection civile finit à coopération pour sauver Mounio dans 3 départements, l'ENIP, l'Ekaï et la Grandance. En plus de moun qui mourent, il y a un pile de dégâts matériels, mais pas d'évaluation qui est faite sous cheptel paysan. L'église catholique avec l'église protestante ont crasé. L'école catholique avec l'école protestante ont à terre plate. Pour reconstruire, il peut demander un pile infrastructure, il peut demander un pile dépenses, mais il y a une autre vision tout dans la construction, il y a une zone qui est très fragile. Selon le rapport en Banque mondiale, dommages avec pertes énormes, il est évalué à environ 1,5 milliard de dollars, environ 10% du PIB national, produit intérieur brut. 5500 personnes handicapées qui affectées par séisme 14 août là qui frappait le sud, la Grandance et l'ENIP selon un rapport de protection civile. Moun sa yo gen grand besoin, il a besoin de l'eau potable, il a besoin de manger, il a besoin de matériel pour soins santé avec un médicament. Parce que parmi les victimes sa yo gen 2150 femmes et 450 grands monde. Et c'est dans ce contexte que la crise politique là est pratiquement envenimée entre le Premier ministre d'exception, M. Ariel Henry, et des proches de Jovenel Moïse. Donc, il y a une polémique, il y a un torchon qui a brûlé entre Ariel Henry. Donc, le chef du parquet, jeudi mardi, les jeunes révocations par le biais du Premier ministre Ariel Henry et dans la révocation ça, les mentionné pour faute grave, de faute administrative grave. Pas bien que M. Bedford, lui-même, il était convoqué, M. Ariel Henry, qui, selon rapport relevé de Digicel, a parlé en 2 fois avec M. Badio, qui est impliqué dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Ariel Henry, avec Badio, a parlé 2 fois. Donc, rapport ça, est sorti dans RNDH, Réseau National de Défense en droit mondiaux, qui lui-même dit que des informations concrètes de DCPJ, Direction Centrale Police Judiciaire. Donc, ça devait créer une grosse tension dans le pays. Comment faire on a été choisi par Jovenel Moïse, qui ça que te dit avec Badio. Et justement, nous voyons qu'avec des proches de M. Moïse, d'un coup Renal Libéris et ministre de Justice là, M. Rockefeller Vincent, il y a un battage au niveau de tweet qui a fait. D'abord, au niveau tweetio, M. Renal Libéris, ça a fait qu'on a que seul accord Jovenel Moïse a gagné pour le signer, c'est sa lettre de démission et il croit que le Conseil des ministres a révoqué. Il était souhaité que il y ait une association avec Thierry Sénat qui est dans la tête de M. Joseph Lambert. Joe Lambert, justement, un groupe de partis politiques qui eux-mêmes ont souhaité que le devenu président provisoire avec Ariel Henry comme Premier ministre. Polémique ça, il est très ouvert puisque mercredi qui s'est passé là, M. Ariel Henry a dénoncé ça, les petites manœuvres et des menaces ciblant ma personne. Premier ministre, les jeudi prend décision pour le révoquer. Ministre de Justice là, M. Rockefeller Vincent, ainsi que Renal Libéris, qui est secrétaire Conseil des ministres là. Maintenant, c'est même Ariel Henry Sarr qui, jeudi, a une interdiction de départ que le commissaire gouvernement Bedford frappé contre lui-même. Dans le rapport que Bedford remet à juge instructeur qui a travaillé sur le dossier assassinat du président Jovenel Moïse là, il fait qu'on est que, Ariel Henry pas supposé quitter le pays, donc il demandé pour que lui continue à instruire affaire. Pratiquement, c'est une situation qui est compliquée pour M. Ariel Henry. Toujours sur ce qui concernait le dossier président Jovenel Moïse là. Donc, juge qui a instruit affaire, invité pour le 20 septembre la semaine prochaine, Mme Martine Moïse. L'ancienne première dame, l'invité pour la bail information
qui est lié à l'enquête là. On nous dit en passant que gagnait M. Dimitri Erard qui en 2 fois est allé dans le bureau juge là pour te rencontrer, mais première fois c'est une question de chaleur, il était renvoyé question. Hein. Deuxième fois c'est avocat qui pas arrivé à l'heure, donc en 2 fois ça il était renvoyé. Donc il y a monsieur Amazon qui lui-même il était fait partie de l'unité sécurité 4 team qui était lié à président que eh bien juge instructeur et tant délit jour mardi. Mais ça qui tout le monde attend et que la presse tout plus capitalisé sur lui, c'est l'affaire Martine Moïse, madame Martine Moïse que juge là voulait tendre le 20 septembre Cap-Vin. C'est dans cette situation ça que le Premier ministre d'exception, M. Ariel Henry, les siens ont un accord avec des organisations de l'opposition, ils ont un accord, dit-on, pour une gouvernance apaisée et efficace. C'est dans le KPM samedi, accord ça a signé avec des opposants farouches à l'ancien président Jovenel Moïse. Document ça, les promettent pour démarrer avec une série de questions qu'il y a stabilité avec le développement dans le pays. Accord ça a dû déboucher sous une formation d'un nouveau conseil littoral provisoire, réalisation procès Petro-Caribé, massacre La Saline, massacre Bel-Air, massacre Telma 32. Selon Maître André Michel, accord ça doit tout travail sous procès Maître Dorval, bâtonnier Dorval, qui était mort comme nous connaissons. Rétablissement de la sécurité dans le pays, démantèlement gang armé, libération prisonniers politiques. Pour André Michel, il y a un gouvernement de consensus pour le former, il y a accord cela prévoit tout, il y a un gouvernement sans président, donc son formule monocéphale qui pourra l'appliquer pour le pays. On nous propose tout à l'heure au centre de télévision de Alain TV on the air. Voilà, bon retour sur question pays d'Haïti. Nous connaissons que il y a un pile support qui sorti de diaspora et là, il y a une délégation qui est là-dedans des élus haïtiens américains qui étaient à rencontrer avec l'autorité dans l'USAID avec l'ambassade américaine. La délégation a été conduite par M. Alexandre Desulmé, qui est conseiller dans la ville de North Miami. Nous avons fait parler avec lui. On suit comment ça s'est passé. Comme nous connaissons qui Walny Android, qui est une bagarre qui était très important après, le tremblement de terre qui est passé, allez nous contacter, pas seulement contact nous dans le gouvernement ici là, mais avec l'ambassade haïtien qui vivent à l'étranger, qui demande qui rôle, il pense que Nyan a joué, qui en 2010 là, nous avons fait former 2009, qui ça pense qui a différence là. Et là nous commençons à parler avec 2-3 autres monde tout, nous finissons parler avec l'ambassadeur et nous commençons à parler de 2-3 autres monde dans diaspora, dans 2-3 différents états, tout gon bagay qui était clé. C'est accountabilité et transparence qui on bagay qui pas de gain qui manqué de ça que tu as fait de 2010 là. Qui nous que je dis à nous un réseau pas seulement nous avons plus haïtiens américains qui élus mais nous avons un réseau qui a une capacité à côté que nous ca provide une sorte de plateforme qui côté qui monde qui doit reporter tête chaud qui doit nous faire plateforme nous mettre le corps pour tout le monde qui collecter l'argent monde qui voyer bagarre en Haïti pour ça qu'on on sorte de structure qui gagne so mission nous alors on se parle de accountability c'est-à-dire que pour dépenser fait de façon transparente tout connaît que qui des zones qui étaient faites dans l'argent qui est collecté en 2010 il y a l'argent CIRH que les Clinton d'ap et dépensé et l'autre organisation tout en puis l'organisation locale internationale mais nous par contre côté l'argent ça va passer et nous pas un résultat non c'est ça maintenant par rapport à la leçon que nous devons tirer de ce qui est passé en 2010 l'on parlait de reddition de comptes sous qui ça Nyon et représentant ambassadeur américain nous mettaient accent sur tout. OK, avant ça nous première priorité nous il était important nous avons une gros rencontre avec White House là hier avant rencontre ça nous avons pensé qu'il était important pour nous faire une sorte d'assessment
Les n'a parlé avec citoyens dans différents États, avec l'autre collègue nous dans la délégation, nous, dans le network là, nous avons dit, nous pensons qu'il était important pour nous mener une délégation à Haïti pour nous regarder, pour nous parler ensemble avec ni gouvernement haïtien, avec ni gouvernement américain. Il y a un rôle qui a demandé au gouvernement haïtien pour nous jouer, c'est deux bagailles qui prennent le rôle en fondamental dans rebâti en Haïti, on a parlé comme ça. Première, c'est que les gens qui promettent l'argent, qui quittent les US, quittent les UN, l'autre international partners, pour nous mettre choqué, l'argent ça est entré. En 2010, nous connaissons que ça n'a pas de fait, mais on a un pile l'autre type politique, nous ne pouvons pas entrer dans ça aujourd'hui. Et deuxièmement, nous connaissons l'argent qui est entré en Haïti, qui nous ne pouvons pas ça fait, nous ne pouvons pas qui fait, etc., etc. Et un troisième rôle qui n'est pas même tellement significant dans deux gros rôles. Maintenant, notre deuxième rôle là, qui est pour nous monitorer l'argent qui a entré, il y a différents composantes là-dedans. Il y a un component, l'argent arrive en Haïti, qui est l'organisation qui recevra, qui plan l'organisation, et côté qui est très transparent, n'importe qui qui a regardé telle organisation, il s'était amassé l'argent, mais qui est l'organisation qui est en Haïti, et qui travaille, l'organisation a dit l'a fait, et qui travaille l'organisation actuellement fait ensemble avec lui. Maintenant, nous connaissons qu'à côté de crise et tremblement de terre, il y a une crise politique tout. Oui. Et crise politique là, il y a une pile d'implications américaines là-dedans. Il y a Daniel Foote qui est en Haïti, qui a essayé de permettre que entre Haïtiens, il y a une formule pour gérer la crise politique là. On connaît tout qu'à travers l'ambassade américaine, il y a un prise en charge. Mais et délégation interne à Washington, qui ça et Washington pour mettre en termes de résolution sur la crise pays d'Haïti? Well, il y a deux réponses sur la question. Le gouvernement en Haïti, l'année, nous voyons que c'est Américain qui, avec l'autre international communauté, qui a réellement aidé le pays. Nous avons des bagailles graves, mais bagailles l'année, nous avons sorte des hélicoptères pour nous, maniche, bagailles plus mal passé, qui ça nous tendait avec ouais. Mais nous connaissons qu'il est très clair, peut-être, solution Haïti besoin, c'est Haïtien pensé qui pour faire, ça fait ça nous-mêmes comme un groupe d'élus haïtiens américains, qui leader, donc a dit dans toute diaspora et avec toute l'autre communauté leaders, nous avons travaillé ensemble avec eux pour nous montrer qui sa transparence est. Mais il y a un plus gros bagage qui était passé. Nous dit, même si vous avez des gens qui fait bon bagage de yo, ou si que vous cachez, même ici tout nos bagages ça, nos gouvernements nous connaissent ni, moun qui ont une apparence là qui ou corrupt, ou pas venir pour moun ouais qui soit fait. So c'est un plus gros challenge nous gagnons. Nous te font rencontre hier, Daniel Foote là. Mais rencontre là à cause de nous avons dans 16 États qui étaient là ensemble avec nous, et nous fait que USAID avec State Department met un readout de réunions qui étaient ensemble avec nous, qui nous avons Juan Gonzalez qui était là tout de représenter l'administration, qui t'a parlé nous et grand pile question sur ce dit, grand pile monde dit qui est impliqué. Il y a une question qui demandé c'est que investigation qui était passée sur assassination du président, qui est lié. Nous avons une question sur l'argent que le gouvernement a gouvernement en Haïti à la police. Il dit non, c'est training. Il y a training qui nous connaît nos besoins. Mais quand pile parle aussi, pour tous les nous rencontrés avec le Premier ministre, avec l'administration, qui ont parlé, qui réellement pour nous chiter, pour nous analyser, pour nous connaître qui gens. Nous-mêmes, nous, comme organisation, non for profit, mais c'est avec politiciens net, lié son rôle politique. Nous avons joué, c'est advocacy, plus important pour nous. Quitte c'est White House, quitte c'est DHS, quitte c'est quelques autres départements qui gagnent l'administration, nous mettons très clair avec le gouvernement en Haïti. Oui, nous travaillons pour Haïti, nous travaillons pour le peuple. Nous ne travaillons pas pour le gouvernement. Nous ne pas entrer dans la politique. Et nous ne pas pour dire qui est-ce qui est président, qui est-ce qui n'est pas président. Depuis que l'organisation est fondée, nous tous la mettons nous ensemble, comme tout élu net qui gagne, nous travaillons ensemble pour nous donner une solution pour le pays. Pour nous finir avec des mais qui promesse que Washington fait dans le cadre de aider Haïti sortir dans une situation de gouvernance liée là, puisque le Premier ministre qui a son Premier ministre d'exception, n'est pas légal et il y a un courant politique tout qui t'a amené que le président provisoire. Est-ce que Daniel Foote bat plus ou moins de comment même il fait approche
pour t'aider à avancer dans la gestion après l'assassinat de Jovenel Moïse là? Oui, nous avons rencontré ensemble avec quelques membres dans l'IAN et dans la communauté avec Daniel Foot en personne. Et hier, réunion nous avons fait avec White House, là, avec TAP Level. C'est virtuel, mais nous avons fait des 60 combien de membres qui étaient dans la réunion. Ça. Samedi, si Dieu veut, nous avons rencontré ensemble avec elle dit nous allons rencontrer avec nous, remplir bagaille, on connaît la technologie. Donc, nous doit parler sur ça ensemble avec lui. Mais il y a une bagaille qui est clé. Nous connaissons que les Américains jouent un rôle qui est très, très fort en Haïti. Pas seulement que les n'a pas ensemble avec le gouvernement, qui est l'ambassade américaine est là. Et on commence à parler de transparence. Et comme mission, c'est pour nous avoir l'accès. Évaluer ce qui est passé dans Hurricane et qui plan nous voyons clairement depuis nous descendons en avion et comme une délégation qui était officielle qui était fait un bagage nous a dit diplomatique qui a ba nos rapports mais ça yo même a fait comme gouvernement américain dans pays nous nous rencontré avec gouvernement pas nous pas trouver ça presque mais c'est yo même yo très careful pour dire que c'est support même si min support et quand pile l'autre monde tout parce que une erreur nous fait n'a suivant pile sur ça américain fait à cause ici nous était et il y a l'autre organisation internationale qui a bail plus parce que dit en termes de plus de l'argent mais l'homme était tout ça ensemble. Nous suivons des Américains. Il y a un gros support et il passe américain non seulement. Pas seulement il dit élection importante pour eux, qui en parlant ensemble avec le Premier ministre, même 6 ou 7 fois, élection retourne encore. Qui sur élection retourne. Même l'administration Biden, depuis avant Biden a gagné l'élection, il était fait promettre avec nous dans Haïti. Il était rencontré avec Mme Nian dans Haïti. Il était dit nous consacrer, on seul bagaille lui-même, comme Haïti son sovereign country, c'est ça veut dire Haïti son un pays indépendant. Il va ma répondre c'est que ça seulement yo ka fait, c'est que yo ka make sure que nous gagnons free and fair élection. Et c'est ça seulement nous demander. Mais nous connaissons un cas qui est plus compliqué, ça c'est notre chose. On va parler sur ça. Mais il dit au comité pour faire procès ça pour élection fait. Oui. États-Unis a poussé pour élection, mais c'est condition pour faire élection. Oui, son pays côté que gang avec ZAM a fait par toute la journée, il y a tout le monde qui a kidnappé le monde et puis tout un pays tout qui a une situation de misère là-dedans, ajouté à tremblement de terre. Bah quoi je dire là, peuple haïtien focus sur l'élection. Mais c'est question ça. Comme nous-mêmes, nous allons dans le focus sur earthquake là, mais il y a un système qui le Premier ministre a parlé sur l'élection. Une question qui est importante, nous ne demander, nous pas venir sur les affaires d'élection, même des pas là avec l'ambassadeur Michel Sisson, moi je dis que font une conversation avec lui-même, et moi-même, moi parler ensemble avec le gouvernement haïtien pour comprendre que dans le cas où nous sommes là, pas seulement que l'école ne peut pas ouvrir dans quelques semaines, qui ont raison, que comme un professeur de l'école d'accord ensemble avec eux, peut-être son bagage psychologue qui parle de si mon dans nord, si mon studio pas à l'école. Ça son bagage qui me comprend, mais il faut un plan qui est l'école à ouvrir. Qui est très important, si vous gagnez, vous pas cher ensemble avec nous. Et l'autre bagage qui est important, vous gagnez monde qui est écrasé, vous n'avez pas un côté à prêter. So par contre qui, vous pas mettre timeline. Et hier tout dans réunion hier là avec White House là, il y a une bagaille qui était parlé et nous va pas parler de toute bagaille parce son réunion qui était faite comme qui était très sensitive information tabac mais il y a une bagaille qui était dit que yo committed pour faire élection mais il pas une date qui nous dit OK so it's kind of open so where qui going to disconnect mais on connaît disconnect là quand même les Américains qui fait bagaille nous beaucoup connaît qui ça veut dire nous qui parle avec Haïti yo prêt pour faire élection dans quelques 3 semaines de 3 mois et parle avec ici oui nous voulons élection faite mais pourquoi dire on date nous pas connaît si qui dit pas dit date là qui nous mais ça sont l'autre réunion pour nous faire que nous très clair sur yo avec de questions élection.
Voilà, bon retour, vous êtes sur un TV d'hier. Et nous allons faire un segment qui pourrait être beaucoup plus technique, qui pourrait lier à la question de loi, question sécurité dans le pays d'Haïti, et puis tout ensemble de rapports qui gagnent dans la société. Comme nous constatons, le pays a les grands alertes au niveau 4 que les États-Unis mettaient sur lui. C'est justement la situation de sécurité dans le pays a dégradé considérablement. Il y a un pays de groupe armé qui prend le pays en otage. Centre-ville là, les contrôlé par des groupes armés pendant la semaine dernière là. Il y a une rareté de carburant du fait que bandits n'ont pas autorisé moun à alimenter réservoir qui n'en va avec le Carrefour. Même EDH, compagnie qui bat courant, fait qu'on est que le plein du fait que bandits contrôlent les zones. Il y a des gens qui font réflexion au niveau de même médias. Ils pensent que faut que tu aies gagné une force étrangère qui t'a pour venir mettre et là sous bandit qui est lourdement armé et la police nationale qui paraît impuissante pour faire face à bandit Une première question que je posée côté bandit joindre zam de guerre. Il y a un bandit qui t'a fait étalage de quantité d'armes li gagné, l'organe des armes même si on a acheté ici aux États-Unis, on pas capable prendre plaisir à circuler avec eux, voir pour exposer pour montrer société à mais type de arsenal qu'on gagne. Ne c'est que ça. Donc c'est que dans nos pays nos situations à plate net quand des affaires loi, quand des affaires côté et légalité bagage ça pas exister. Et nous venons à ce justement avec deux avocats qui gagnent loi dans cette tête. Bon, c'est le monde qui pense la loi et ouais bagaille autrement. On est avec d'abord maître Koshkonzi, réalité sécurité ça ou même cabinet d'extérieur qui peut-être bien contact avec des confrères en Haïti. Comment nous comprenons? Bon, salut Patrick et m'a profité tout pour me saluer collègue qui est là avec nous et maître Stéphanie Duchesne Welsh parce qu'il est marié pour notre titre. Et comme vous faites mentionner, effectivement, nous vivons une situation extrêmement difficile en Haïti par rapport à climat d'insécurité qui existait. Et à cause du climat d'insécurité, il y a un pile monde et nous pas venir débattre si que y a raison ou bien y a tort pour demander ta supposé gagner une force étrangère qui vient rentrer dans le pays pour aider dans le problème gang qui gagne, problème d'insécurité qui gagne. Et nous connaissons effectivement la police nationale n'est pas en mesure pour le faire face carré à niveau d'insécurité que nous connaissons dans le pays. Par exemple, et type de armes que nous avons gagné, on n'a pas le monsieur Gagno qui a utilisé. Et par rapport à ça que la police gagne, il est un petit peu différent. Cependant, je dis, quoi que c'est important, là qu'on a fait demande ça, fait qu'on est que bon, nous avons invité force étrangère, ancien premier ministre, là, on a parlé de Claude Joseph. T'es fait demande là officiellement mandé américain pour l'entrée. Il y a des gens pour force et Nations Unies rentrer, viennent renforcer la police nationale là, par rapport à problème de sécurité. Il y a un gros danger dans les affaires inviter des forces étrangères rentrer dans le pays sans des conditions bien spécifiques. Alors, on est combien de temps on parle de nous pour nous étaler tout ça, pour nous parler un peu nous sommes très limités, on peut peut-être et rendre beaucoup plus simple pour l'audience. Maintenant, nous très près là des États-Unis. Et il y a un contrôle tout ça qu'a fait dans la région. Tu as souhaité? Zam yo pas tombé du ciel. Yo passé probablement dans le port, yo passé dans l'aéroport que vous sorti ici aux États-Unis, que vous sorti en République dominicaine. Par quoi les États-Unis a fait manger là sur ce qui a passé dans le pays d'Haïti. Et comme vous comprenez là, Stéphanie, nous tout près des États-Unis pour que toutes les âmes ça a entré dans le pays, ne serait-ce que bah un petit coup de main, mettez investigation et de contrôle pour empêcher de rentrer, ça ouais. Mais si vous demandez pour un coup de main, faut nous demander qu'on ça veut dire ce qui ça c'est un coup de main parce que là où invité moun pour venir dans le pays pour essayer de contrôler tout le cap fait. Faut nous-mêmes, pour nous garder ça nous gagne, pour nous dire qu'il y a des conséquences pour ça. Ou pas inviter UN, Foreign Forces pour venir après, yo là, yo te venu déjà, nous te gagne by Colorado qui te venu, on parle de ça, gagne un case, deux moun mouri, yo venu dans le pays, en pile fois, après,
gain damage, après yo aller comme ça. So, faut nous penser de bail ça yo. Là nous demander pour yo venir pour by autorité Haïti. Ça quoi? Ça veut dire que vous voulez parler de violation. Alors Stéphanie voulait parler de violation et qui était faite comme si il y a un pile cas, il y a des cas qui étaient très stupides, il y a pas de monde, il y a des falqués jeunes filles, il y a un pile qui est enceinte, qui est petit monde. Exactement. En plus de ça, justement, question choléra, que puisqu'il n'est pas là, pour dans le pays, autant de dommages. Mais il y a une réalité tout que, j'aime garder cette histoire à Stéphanie, mais ce que je dis, il y a une réalité que, les étonnant que là, dans le bas des États-Unis, type de armes, ça, de munitions, ça va rentrer dans le pays. Correct, ou absolument correct. Parce que, et question ça, nous croyons que, et chargé spécial que vous voyez en Haïti, on a parlé bien sûr de Daniel Foot. Récemment, il a fait une rencontre avec la communauté haïtienne ici, dans Miami. Et c'était une demande qui était faite officiellement, côté que diaspora dans Miami. Il a dit que bon, nous pas même question posée, nous pas aller dans les États-Unis à 1h30, 30 minutes et de Miami, toutes les armes ça va prendre. Haïti pas produit des armes. Haïti pas produit balles et ammunition que a utilisé. Alors faut demander américain pour que lui-même lui rentre bouche dans ça pour que lui stopper vanza, ça veut dire que zam cap rentre cap alimenter gang, cap alimenter problème d'insécurité en Haïti, c'est une demande formelle qui était faite et Daniel Foot fait connaître que oui son bail de travail sur lui, mais nous pas connaît une fois de plus dans quelles conditions que travail ça lui-même il pral fait. Alors avant que nous finissons rapidement et Patrick, là qu'on a pays côté qu'on a près de 10 000 personnes qui mourent avec des affaires choléra en Haïti. Monsieur n'est pas là, rentré en Haïti, il est venu avec choléra et puis 820 000 personnes infectées. Après, on lever comme Haïtien, on lever des ou pas dédommager. C'est bon savane. C'est bon paquet de bêtes qu'on part d'un côté ou courir machine sur l'anifable là, gon moun qui mourir ou après que yo shut down comme si yo fermé l'anifable là pour faire investigation pour connaître dans condition moun mourir. Et pas que comme si yo moun 10 000 moun toute vie humaine comptée, mais si on a 10 000 personnes mourir dans le pays, et puis ça, et représentant là, et chef là, et ministre, et l'ONU là, l'ONU, qui a supposé gagner tout, il y a un aspect moral, non seulement légal, mais moral tout, pour que vous veniez dans le pays. Si me songe, tu as gagné une reconnaissance officiellement, ancien secrétaire général de la Nations Unies de reconnaître que vous êtes coupable dans les affaires pour te choléra dans le pays d'Haïti. Mais il y a un gouvernement tout qui a qui peut attaquer les Nations Unies et forcer eux de dédommager les victimes. C'est vrai, nous avons essayé de faire ça. Church a gagné en caisse. Nous avons essayé de faire ça. 10 000 personnes mourir encore là, pas de monde qui fait rien. Ils n'ont pas de victimes, ils ont penny. Ils n'ont pas même demandé ça au café pour mon Haïti qui était mourir dans le color ça. Si vous permettez, et Stéphanie, il y a un autre cas, assez récent, côté que on a plusieurs missions. Il y a Minustar, Minijust, on a BINU, on paquet. Monsieur Minijust, il a couru avec Chayo et Port-au-Prince, il a descendu, et puis dans la zone canapé vert, il y a des bières comme si on a l'offre ouvrir et des bières ou la canette là à terre. On paquet canette bière en dans chaque Minustar, il a descendu, il y a accident fait pour mourir. OK? Toi mon mourir. Ou pas dans pays côté que ou même étant qu'on force vivre tant que Nations Unies pour comme si ou non pays ou opérer et puis ça gagne soldat qui boit bien et puis c'est quoi ça? Et nous même tout nous avons responsabilité étant que on pays qui t'a supposé gouverner nous pour que bagaille ça nous pas quitter au fait mais jusqu'à présent il continue à faire. Les nous retournons pour aller se regarder les types de missions ça a déplacé qui garde-fou qui t'a supposé gagner. Bon, on connaît que le langage au niveau de diplomatie, il dit que moun ça a gain immunité. Maintenant qui limite qui niveau que moun ça a bénéficier de l'immunité si on viole les droits moun dans le pays si on fait des crimes côté que capable porter plainte pour eux et côté que capable juger. Ou sur l'autre édition de l'Interview d'hier, on a posé une question qui est très importante en Haïti, question de sécurité. Invité nous à soir, c'est M. Koskansi avec avocate Stéphanie Duchesne. On a pris une pause, on a tout à l'heure.
Mesdames et messieurs, Alain TV fait beaucoup d'efforts à agrandir son réseau et vous offrir une programmation de qualité. Regardez Alain TV partout où vous êtes. Téléchargez notre application gratuite sur votre téléphone. Pour nous contacter, écrivez-nous à alintv.tv ou appelez-nous au 1-888-816-7174. Voilà, bon retour. Vous êtes toujours sur Alain TV. On dit hier, on a brassé l'idée sur une problématique qui est très forte dans le pays. C'est question insécurité. Insécurité a fait rage. Elle a affecté en pile monde. Il y a des gens qui viennent dire là, peu à la vacances à d'Haïti. Mais les 3 amis qui démontrent que pour ce matin, c'est qu'ils voisins aller là ou bien sûr arrêter au niveau local. Un pays qui a un bel paysage, un bel soleil, belle mer, malheureusement. Petit pays, on va continuer aussi des dérangements, on va continuer si c'est monde qui sauvé dans l'asile, ils ont décidé de faire pays à tout l'enfer, on va avoir un état sérieux qui peut faire face avec eux. Maintenant, par rapport à l'implication internationale, le monde a demandé pour que les Blancs viennent aider, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Claude Joseph, a fait demande là après l'assassinat du président. Maintenant, des pays comme Haïti, qui ont des dirigeants qui conquis, qui soumis, qui des fois pas ouverts yeux pour regarder au niveau du mécanisme en coopération internationale, les missions à venir, qui sont de garde-fous que vous avez mis. Est-ce que nous-mêmes nous connaissons, puisque nous peut-être nager dans ça, nous connaissons des mécanismes qu'on a mis pour éviter quand même que les occupants ou aller, soi-disant sous base pour aider, mais tout, tu as gagné une barrière que vous ne pouvez pas franchir. On a souvent abordé ça sur ça, Stéphane. Oui. Même si vous venez, après, nous avons un système, vous avez un bail qui est sovereign immunity. Immunité, vous parlez. Même si vous faites un bail, puis vous avez dédommagé mon Haïti, tant que choléra, tant que accident, vous parlez. Sovereign immunity dit, nous ne pouvons pas faire rien dans le court system là. Nous ne pouvons pas file a lawsuit. Ou pas qu'à mener au tribunal. La loi pas permet nous pour faire ça. Yo vini, si on fait un bail, nous, tant que Kirch, il y a un case pour choléra, New York ou d'aller, c'est vrai? Nous pas qu'à faire rien parce que yo gagne sacré les sovereign immunity. Il fait très difficile pour nous avoir un système pour protéger mon Haïti. Maintenant, non, car notre crédibilité là, donc si on case qui arrive dans le tribunal et que nous évoqué le fait que vous bénéficiez de l'immunité ou pas capable de poursuivre, là, Haïti vient dans sa vanne. Bon, très belle question encore, et Patrick. Effectivement, là que l'ONU a quitté le territoire côté que l'Iran pour venir dans l'autre pays, il n'est pas rentré comme ça. C'est bon, on gagne côté que les juste voyez, le monde n'est pas comme ça que le fait. Il y a des accords qui signent avec pays qui soi-disant invité à venir participer, venir porter mes fautes, non bien spécifique. Dans le cas de M. Ministre Juste Binuyo, il y a un traité effectivement qui était signé entre l'ONU et le gouvernement haïtien. Traité en une provision là-dedans qui est le SOFA, S-O-F-A. SOFA, c'est Standard of Force Agreement. Ça veut dire que c'est un accord qui fait connaître que le gouvernement vient dans le pays, ou demander une immunité, mais cependant, c'est que il y a des petits problèmes qui sont passés. Tant que même cas ça que n'a parlé là côté que monsieur et soldat yo y a boire bière, yo dans char, y a conduit char, yo tuer moun mourir. Yo bagay comme ça pas parler de immunité applicable dans le sens que un avion et l'ONU a volé sur le pays d'Haïti, un problème mécanique, avion éclaté ou bien ils font un accident moun mourir, sans parler d'immunité, on comprend, c'est dans fonction moun yo, mais si vous avez un soldat qui a boire bien et soldat qui a violé moun, soldat qui faut gagner un mécanisme et sauf allant, lui demander effectivement pour qu'il y ait un mécanisme que l'ONU avec le gouvernement en place là mettait sous pied côté que dossier ça est traité de manière efficace dans le cas du pays d'Haïti, là que par exemple 10 000 personnes mourent, 820 personnes infectées. Pas un côté qui dit aller dans telle avenue, dans telle adresse pour aller porter plainte, ça va exister. Et juste côté va pas l'avoir jusqu'à présent dans 2021,
il pas existé, il pas normal et l'ONU tout, il a une responsabilité. Nous comprenons nous avons des institutions qui faibles. Ça nous tous nous admettons son réalité. Mais cependant, étant qu'il y a une institution tant que Nations Unies qui a une responsabilité morale tout, lorsque vous avez un pays ça cap mandou aide et puis vous avez type de c'est crime que vous avez, c'est crime. On va pas dire moun mourir et moun a bien a tuer moun et ou a enceinte fille et pour prendre moun et puis tout moun ou lever voilà tout moun la ça passe comme une lettre à la poste, c'est pas normal. Et puis nous avons l'État qui est sérieux qui pour faire une demande. Nous savons que le président Préval a une pression au niveau de l'organisation des droits humains, au niveau de l'organisation politique, qui a demandé pour le fonds recours au niveau des Nations Unies et le tribunal international de la M pour porter question à Haïti. Il était très réticent. Si vous permettez rapide, au moment, Stéphanie, il y a un mention là qui est extrêmement important. Est-ce que un individu, tant que monde qui mourit, ils sont capables de manière individuelle porter une plainte contre l'ONU. On peut porter plainte, tout le monde peut porter plainte, mais plainte ça n'est pas nulle part parce que l'ONU a des États membres. Pays d'Haïti sont États membres. Si que y a une revendication qui est faite auprès de et gouvernement on fait connaître que bon mais qui plainte qu'on gagne gouvernement prend en considération yo épaulé ou yo porter une plainte formelle contre l'ONU mais de manière individuelle nous pas qu'à faire ça qui fait tout bail ça a passé en gagote on a passé là mais on va pour nous dire yo gain assurance oui yo gain assurance yo ou ka faire en demain tant que ou te dit yo gain assurance yo $1000 pour bail ça yo pas même offrir en rien les bails ça yo fait. Faut nous poser si vous avez assurance, vous avez offert un bail pour victime yo. D'accord. Donc en réalité c'est ça que Ravet pas jamais raison devant poule. Jamais. Puisque dans l'état nous là nous avons besoin d'un support international, nous avons besoin d'un support on groupe bandit attaque on pouvoir et on déchoquer lui mais qu'on y a là blanc vient mettre l'ordre et puis qu'il fait salver c'est réalité dans réalité ça nous même c'est pour gon problème créole qui dit côté appeler mes coden pour paraître là on ça veut dire que nous même nous dans situation nous pas propre gouvernement nous pas protéger nous et même soi-disant institution qui t'a là pour ta bail aide au niveau mondial leur venir c'est en bas pied que vous passez nous. Ça veut dire que nous livrons à nous-mêmes. Nous pratiquement livrons à nous-mêmes. Voilà. Nous avons causé avec Maître Coach Kenzi et puis Stéphanie Duchesne. Et nous voulons quand même qui rôle la diaspora capable de jouer probablement et changer l'image en pays d'Haïti. Je pense que les candidats Joe Biden étaient venus dans l'État de Haïti, ils ont souhaité que la diaspora implique davantage pour que les changements qui doivent faire dans le pays d'Haïti soient capables de faire partie de lui-même. Nous allons voir ça après la pause sur notre édition de AdamTV On The Air. Quel que soit côté où habiter dans Miami-Dade Broward County, Latino Medical Center toujours prêt pour l'offrir un service santé de haute qualité. Latino Medical Center établi dans 3 cliniques. Une dans 7858 Northeast 2e Avenue Little Haiti, une autre dans 21301 Nord-Ouest 2e Avenue Miami Gardens, et puis 3e dans 3670 West Oakland Park Boulevard, Lauderdale Lakes. Latino Medical Center est un docteur et spécialiste compétent pour offrir un service santé tant que médecine générale, docteur cœur, docteur G, docteur pied, massage thérapie et la trier. Nous avons un staff professionnel qui croit dans le service à la clientèle de qualité, depuis sous chauffeur qui vient chercher la Kaiwa, en passant par réceptionniste qui a accueilli ou arrivé sous docteur qui a consulté ou là. Latino Medical Center, c'est bon simple centre médical. Son famille qui sensible pour vous, avec santé. Passez nous ou bien relez-nous pour transport gratis dans 786 227 36 52. C'est 786 227 36 52. Latino Medical Center fournit service Simply Healthcare.
Harboring one of today's trendiest vacation spots for cruisers, Marquis Paradise is an exclusive boutique hotel with 5 unique suites in a private peninsula in Labadie, Haiti. Marquis Paradise was created by a French marquis. Guests have access to a private beach and swimming pool, spa services, a bar, a restaurant, boat rides, and cable and Wi-Fi. There is no place like Marquis Paradise. Experience the authentic. Plan your next vacation in paradise on earth. Marquis Paradise. Voilà, bon retour. Nous pourrons finir avec ce causement ça sur World Diaspora, puisque quand même, nous voyons que Joe Biden est venu ici, il était souhaité que le diaspora l'y impliqué davantage dans résoudre le problème pays d'Haïti. Et nous voyons qu'il y a plusieurs rencontres qui faites avec des officiels de l'administration, des chances parler avec Alejandro Mayorkas, et qui devient dans l'état Haiti justement, tu as parlé de projets que vous gagnez, vous voulez engager la communauté dans un processus d'aider. By the way, you buy et extend TPS pour Haïtiens qui était ici, surtout après l'assassinat du président. Nous connaissons que il y a une sorte de canal qui l'ouvrit pour que les Haïtiens parlent avec l'administration. Nous avons 2 Karine qui sont dans l'administration. Donc, nous pensons que y a une sorte de représentativité, il y a élu qui dans New York, qui a même essayé de faire jouer en mi-temps pour permettre que y ait un regard sur Haïti. Malheureusement pour nous, qui soit Afghanistan vient arriver, et pas gagner vraiment un exposeur de situation pays d'Haïti après très longtemps était là. Comment nous Stéphane, comment on voit que diaspora capable les mêmes protocoles là, puisque quand même il y a un qui menace que si pas une décision qui prend de façon concrète pour résoudre le pays d'Haïti, pour le pays d'Haïti, 2022 est problématique puisque c'est élection, c'est pour le midterm. Haïti est capable, si on n'est pas content. Réagir mal, ça pense Stéphane. Moi, pour diaspora, je dans Biden demandé pour diaspora venir ensemble pour faire en tant qu'en réunion, en report pour aider Haïti. Mais on va pour nous penser, il y a des gens tout partout. Ce n'est pas le seul diaspora Haïti. Nous besoin, pas seul diaspora Haïti, the Haitian diaspora, mais nous besoin d'aide internationale. C'est ça moi-même. C'est ça moi qui a affecté pour Haïti. So, M. Konzi. Bon, comme M. Duchesne fait mentionner, diaspora haïtienne dans nouveauté. Okay? Comme on fait dit, qui est extrêmement important. Là que par exemple, ça va dépendre de comment l'administration a géré le dossier haïtien. Il y a une demande formelle que on fait dit qui fait et de la part de diaspora haïtienne envers le gouvernement Biden, administration Biden. Cependant, là que ou gain élection effectivement midterm election de cap venir très tôt, on a besoin d'un engouement. Là que par exemple et desiderata moun yo et attente que moun yo gagne par rapport à la demande que a fait, c'est que ou même ou pas prendre en considération, pas dire pour accorder moun yo bien agréer toute demande que vous fait. Ça pas jamais fait. Mais cependant, au minimum yo capable même si ou pas arriver et jusqu'au bout, mais on rencontre mi-chemin. Au bon côté que gain ces demandes que nous fait qui est raisonnable, eh bien je pense que faut prendre en considération et puis jouer une façon pour concrétiser de manière normale parce que le problème pays d'Haïti non seulement il affecte les gens en Haïti, le monde en Haïti yo même toute la journée après le ici et gon problème, gain ceci, gain cela, gon transfert, li ennuyé du tout. Mais si que tu as aller mieux, côté que moun yo, même si que yo capable de manger, yo capable l'autre bagaille, mais au minimum la payant yo gagne li, on croit que ça va de manière extraordinaire si que nous sommes capables d'accomplir minimum ça. Et situation grave compliquée pour l'administration parce que nous le retour des bonnes people. Oui, effectivement. Récemment, nous avons 2 gros bateaux qui rentrent. Dans la zone d'El Rey, ils arrivent de temps en temps et sont capables de faire gouvernement pratiquement le bad, Stéphanie. Oui. So, maintenant, est-ce que vous pensez que le fait que les réfugiés commencent à venir, ça va pousser l'administration à le plus vite en nous résoudre le problème ça, pour ne pas tourner quand même, ils ont piquant dans l'administration parce que une fois que nous commençons à envahir, nous souvent les balades de commencer
envahi ici après 91, après coup d'État ici là. Donc c'est presque chaque matin, le bon petit bateau qui arrive avec moi. Alors, petit bateau, ça, généralement parlant, et administration, peu importe, et républicaine ou démocrate, ça fait both people, comme si nous mettons télévision le matin, c'est un petit bot, ici, un petit bot, il n'y a pas de ça. Alors, depuis que pression, ça a commencé à monter sur eux, gain des décisions drastiques, généralement parlant, pas dans le passé que nous comprenons, que nous sommes capables de prendre tout. Mais nous n'avons pas besoin de tout arriver jusque-là, et Patrick. Et comme nous, demande qu'a fait, c'est une demande qui est raisonnable, ça fait ZAM, couper pont ZAM, qui rentre en Haïti, ammunition qui rentre en Haïti, couper. Et ça a aidé. Si on ZAM, il n'y a pas de balle. On peut faire manœuvre, on peut faire théâtre, mais on côté privé, il n'est pas utile vraiment parce qu'il n'est pas fonctionnel. Mais monsieur côté que police nationale lui-même, c'est 2-3 graines de balles que nous avons compté, ça gagne, c'est pas beaucoup de balles que vous pas sérieux. Bon, il faut nous pas ignorer que ça fait ZAM, avec ZAM, c'est big business, Stéphanie. Bon, ZAM, c'est un big business, mais ça pas dit pour juste quitter tout venir nous pas yo go business. Get lot go business. Donc nous gain case nous t'a parlé. Ou gain deux timon la université, OK? You n'a pas apprendre computer, l'autre l'anté un artiste, yo gain famille, yo pas gain petit. Jeune moun oui. Ou gain un van qui c'est un UN van. Nous te gain photo c'est un accident ou tout le monde là. Donc, quand je te dis, yo gagne bien. Moun yo a conduit erratic, OK? A conduit vite. Yo chavirel. Deux ti moun yo mouri. Ça c'est pas un bail qui est unreasonable. C'est un bail n'a demandé pour dédommager famille yo. Ça accident ça fait 3 ans qu'on y a. 3 ans. Yo pas gagné rien pour lui. C'est grave. Alors, gonzame qui texte qui fait me connaître que stopper les affaires, vous les amenez, c'est une. Maintenant, c'est les gens qui sont impliqués dans faire commerce. Alors, monsieur dit comme ça que c'est pas Ti Joseph, c'est pas Ti André qui a fait business. On regarde les gens qui ont fait commerce, c'est les gens qui gagnent gros bateau, qui gagnent port, qui gagnent contrôle port, qui gagnent aéroport. Maintenant, là, le cas plus facile, on petit coup de main, parce que quand même, si c'est parce que ça effectivement que les amis ont passé, on a dit que si on a passé sur frontière avec les voisins. Monsieur absolument correct, Patrick. Comme si côté vérité, il faut dire, c'est pas monde qui va gagner dans main, cap rentrer zam, rentrer balle, rentrer tout bail ça en Haïti. N'a gen bail pour voir grenade comme c'est lunch rocket. So va côté zam ça ou sorti. Nous pas produit yo et c'est bon transfert, on transfert et manger pour aller faire dans cap ou pour aller côté comme ça on dit bon voyer tel bail et pas comme ça va au fait. Et volume zam qui rentre en Haïti, volume ammunition qui rentre en Haïti. Et l'on a regardé ça, côté ou passe, mais on passe au côté pour y arriver. Et si on arrive dans un pays, c'est pas Jean-Monsieur Andy, c'est pas qu'importe Ti Joseph et Ti Mafoun qui permettent de rentrer. Il y a des gens qui gagnent non mais gros business. Qui gagnent gros business, qui gagnent bail. Des moyens, parfois même dans le gouvernement tout. Il y a des moyens qui fait que nous-mêmes, mais en même temps, tout, nous pensons que le gouvernement américain, les gagnants, ils ont un rôle que le cas jouer dans ça pour le stopper. Parce que c'est que vous voulez stopper, nous garantissons. Et généralement, il y a des chefs de gang qui ne même pas voyager. Ils disent ça carrément, ils n'ont pas passeport, un visa. Donc, bon secteur que la politique, que le secteur privé, que l'État ou que l'opposition qui a alimenté. Et c'est au même tour qui créer une situation de terreur sur même monde qui vivent dans le ghetto même bien avec eux. Absolument. Parce que moun yo pas créer panique dans le quartier côté que monde dans main yo. C'est monde qui ensemble avec eux qui dans ghetto qui dans bidonville ensemble avec eux, c'est monde ça terrorisé. Ça son problème. Et c'est là qui encore faut que bon pas connaître si yo capable prendre conscience si on façon capable tendre la raison mais quand même les yo tomber tirer balle par exemple regardez ça qui passe Matissan. Il y a près de 3-4 000 personnes qui sont obligés de quitter Martissan, qui ont réfugiés dans le centre. C'est des gens qui réfugient dans leur propre pays. Voilà. Ils ont fermé encore dans le centre, qui n'ont pas de conditions
idéal pour monde vivre. Car ça aurait été, bandit met du feu là-dedans, yo fait au service de cachette pour yo attaquer la police. C'est inacceptable là dans figure des États-Unis alors que nous-mêmes nous là, où sont gros avocats, ou dans la télévision haïtienne, puis qu'on y a la regarder qui ça nous représenter dans le pays, et puis c'est ça que nous avons dans le pays, non? C'est pas un bail nous accepter. Ça c'est pas un bail nous accepter. Nous gros avocats là, mais tant que nous t'a parlé, ti bot qui vient là, ti bot people yo ka ou pas quand même pointer tête tout, yo fait retourner. Pour gros bail comme ça yo capable Haïti. Il pas fait sens yo pas ka faire une regulation en bail pour essayer at least the volume. Donc qui quantité qui venir en Haïti pas fait sens. Voilà, pour nous finir mettre dit, c'est qui ça qui doit fait. Concrètement, monsieur diaspora, tant que amis ça là, monsieur très branché. Le diaspora pas uni. C'est-à-dire nous pas de diaspora, ça ne veut dire que c'est nous mêmes qui représentons qui dans Miami, est-ce que New York pas d'accepter peut-être avec Boston, garder l'Europe là et la France. Côté que nous avons pile monde qui représente, en Asie peut-être l'Amérique latine. Généralement, on n'a pas de diaspora, nous allons envoyer pour une diaspora qui est très ancienne en République dominicaine et à Cuba. Donc, qui diaspora a parlé, est-ce que c'est nous-mêmes ici, ou bien 2-3 grandes figures qui sont dans New York? Mon cher, récemment, c'est le haut de la fin, tout bon tout. Alors, je vais quitter 2-3 secondes pour Stéphanie. Et il y a un mouvement que nous voyons qui voulait prendre pied ici et aux États-Unis, c'est pour créer ça que nous relayons think tank. Ça veut dire que on cerveau comme si côté que nous-mêmes, même si que nous un petit peu dépapillés, ça veut dire que nous avons une diaspora effectivement dans New York, dans Washington, dans Floride, dans Californie, dans Georgia, tout partout. Mais il faut jouer une façon côté que nous unissons, comme M. Enfin dit, pour que l'on a parlé, présenter des demandes, nous faire de un front commun. Ça veut dire que l'on parle, c'est diaspora haïtienne qui parle. Ce n'est pas diaspora seulement la Floride. Parce que le monsieur venu pas ici, il faut rencontrer de la Floride, il faut aller à New York, il faut aller à Washington. Il y a un paquet de côtés. C'est un problème que effectivement, même penser que ce n'est pas un problème qui n'a pas une solution. Bon, ou pas penser nous t'a invité. Nous avons diaspora, New York, Miami, Boston, même Canada, ok? Nous avons une diaspora. Même t'as pensé, l'État bon si c'est pas seul haïtien. Nous avons une diaspora, mais nous fait think tank là on va parler. C'est pas que seul haïtien. Non, alors ça me donne les signaler une petite nuance. Lorsqu'on parle de diaspora, là, il est extrêmement élargi. Ça veut dire que nous-mêmes aux États-Unis, nous gagnons. Mais là, on prend diaspora là, en son ensemble, on a une diaspora Canada, en France, Belgique, tout partout. Alors, il faut que nous très techniques, très stratégiques, gérer le dossier. Là, on a parlé de diaspora haïtienne aux États-Unis, parce que c'est diaspora ça qui est capable vraiment de faire une pression sur le gouvernement américain. Diaspora canadienne, capable de faire une pression sur le gouvernement canadien. Voilà, même genre pour la France et Dominicanie et autres. Alors, nous sommes capables de manière très stratégique, côté que nous-mêmes, nous sommes capables et regrouper nous autour de côté que nous étions, mais nous avons beaucoup plus large, côté que nous prenons tout, nous englober tout ensemble. Ça, ça capable fait. Mais cependant, il faut que nous travaillions au niveau micro. Au niveau micro, on va que nous une stratégie que tu as utilisée, faire pression sur élus. Oui, mais c'est mon boy ici qui pourrait. Si on est Canada, on va faire pression sur Alex Zezulme qui nous dit. Bien sûr, soit en Floride, on va faire pression sur Rubio. Voilà. On fait pression sur Petit Chapeau. Parce que quand même, on a. Petit Chapeau. Oui. Alors, oui, nous sommes ça. C'est nous qui avons DeSantis. C'est nous-mêmes là. C'est ça. Mais pour créer un think tank, vous dites think tank. Oui. Un groupe qui gagne. Hi, en pile haïtien. Et il est capable, nous avons fait. Oui, il y a un pile haïtien au Canada. Il y a un pile haïtien. Je ne vais pas dire, nous pas faire comme ça pour think tank là, mais diaspora. Oui. Si tu nous as dit, comme tu dis, DeSantis, mon Florida, diaspora Florida, quelle impression nous avons fait. Mais si nous parlons en bas de Haïti, ok, en bas nous avons besoin de ressources, nous avons besoin d'aide, ok. Ça, faut nous tous venir ensemble.
Complètement d'accord. Voilà. Complètement OK. d'accord. Merci Stéphanie Duchesne, qui nous parlé longtemps ici. Hein. Merci Maître Kochkonski, qui sont habitués. Et C'est la caille, ouais. Et puis faire aller dans WhatsApp. Oh, va blâmer aujourd'hui. Il pas longtemps, pas c'est pas longtemps. Voilà. C'est toute notre édition de LNTV On The Air. Bonsoir, à bientôt.